La question de la pénurie, c'est pas forcément, on va pas forcément heurter un mur sur la question des terres rares ou la question, je sais pas, du cobalt, sur les voitures électriques. Il y a plein de choses qui se passent. En fait, la question, c'est quel est le prix à payer d'un point de vue énergétique. Parce qu'en fait, on peut toujours aller plus loin, descendre en concentration, et il y a ce qu'on appelle une mine, ce qu'on appelle une ressource minière. C'est quelque chose qui a été identifié géologiquement et que je peux extraire à prix actuel et à technologie actuelle. Or, la technologie progresse, donc on peut attaquer des minerais de plus en plus rares, on va dire ça comme ça, de moins en moins concentrés, de plus en plus pauvres, je cherchais le bon mot, et si vous êtes prêt à me payer le prix, vous payez l'or plus cher que le cuivre, parce que l'or, il y en a 3 grammes dans une tonne de minerai, alors que le cuivre, il y en a 10 kilos. Et vous êtes prêt à payer l'or plus cher, j'irai vous chercher l'or. Donc si vous voulez, si vous me payez, moi géologue, on va dire, si vous me payez suffisamment, et que ça ne vous embête pas trop que je fasse des dégâts un peu autour, d'un point de vue énergétique ou climatique, j'irai vous chercher ce qu'il faut. D'accord ? Donc la question, c'est plutôt de dire, les limites planétaires, elles arriveront peut-être pas par la pénurie des ressources, elles arriveront peut-être par la capacité de la planète à s'autoréguler, donc sur des questions de biodiversité ou de climat. Et après, il y a peut-être un moyen terme, c'est pour ça que moi je parlais de civilisation techniquement soutenable, c'est que voilà, c'est pas parce qu'on en a encore pour 30 ou 40 ans tranquille ou 50 ans qu'il faut se croiser les doigts et puis se dire, bon, au 22e siècle, ils se débrouilleront. Ça a une portée morale, je dirais, qui me paraît intéressante.